J'étais toujours à la recherche d'un système de communication lors des manœuvres à bord du bateau. J'ai fait déjà des tests, donc je vous renvoie au test des Talkie-Walkie avec le système Vox que j'ai fait sur une autre vidéo et qui ne marchait absolument pas pour ce que j'ai l'intention de faire, c'est-à-dire euh, manœuvrer sans avoir à me retourner et sans avoir à faire des gestes pour avoir les deux mains disponibles pour les manœuvres. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait à faire et j'ai finalement opté pour l'adaptation d'un système d'intercom de moto. Ce sont des systèmes qui portent assez loin, qui sont relativement étanches puisqu'ils sont censés être euh, collés à un casque et sur l'extérieur du casque. Et en même temps, le système est bien évolutif puisque on peut en même temps brancher un GPS, connecter un téléphone, etc., etc. Et surtout, avec un prix défiant toute concurrence, puisque le système que je vais vous montrer ne m'a pas coûté plus de 100 euros. Voilà. Donc, bonne vidéo. Donc voici ce que j'ai reçu. Évidemment, c'est des chinoiseries et je vais tenter puisque la dernière fois mon expérience n'était pas vraiment concluante avec le Talkie-Walkie. Voilà, donc c'est cet appareil là que j'ai reçu. Je ne vais pas vous faire le déballage complet. Alors c'est un Xiaomi, voilà, une petite chinoiserie, mais ça vaut pas cher du tout. Donc j'ai trouvé j'ai regardé des tutos et l'idée m'est venue d'adapter un intercom moto sur un montage que je pourrais utiliser sur le bateau. Voilà, qui permet de pallier à tout problème auditif d'ailleurs, et en même temps d'être un petit peu plus précis dans des manœuvres compliquées, l'un à l'avant du bateau, l'autre à l'arrière, ce que j'avais tenté déjà sur une première vidéo. Donc voilà, ce Xinowi, en général, au départ, ça devait être un XLV, puisque le tuto qui m'intéressait le plus, c'était un XLV. Voilà, et puis finalement, c'est exactement le même, parce qu'a priori, ce sont des copies qui sont fabriquées au, en Chine, euh, voilà, sous des marques différentes. Donc voici comment ça se présente. Hein, ça, ce sont les deux récepteurs que l'on place sur les casques moto. Bon, je ne vais pas vous faire un détail sur cette chose-là. Hein, c'est à voir sur tous les tutos des motards et des sociétés qui vendent ces choses-là, qui sont très bien faites. Et au pire, je pourrais vous dire quel est celui qui m'a le plus inspiré. Là, je n'oserais pas donner son nom, mais il y en a un qui a fait un bon test sur ces appareils-là et qui m'a vraiment convaincu. Donc voici le projet, pas super bien dessiné, mais bon. Donc fabriquer en fibre un cerceau d'oreille sur lequel je vais venir coller de chaque côté donc les, les haut-parleurs et le récepteur de mon appareil. Voilà, le but du jeu étant de faire quelque chose d'assez qui appuie assez fort sur les oreilles quand même, puisque ça va servir pendant des manœuvres. Voilà. Donc ici, j'ai pris des mesures hein, sur mes oreilles évidemment, et sur celles de mon barreur, de ma barreuse plutôt, je devrais dire, et euh, ça correspondrait à peu près à ça. Voilà. Donc ici, le cerceau, ici, donc un méplat sur lequel viendront se coller donc les appareils. Donc j'ai placé ceci sur, j'ai découpé des gabarits en carton et ces gabarits en carton vont me servir d'appui pour découper ma contreforme sur un bloc de polystyrène. Voilà. Donc maintenant, deuxième étape,
protéger cette zone-là pour s'appuyer et faire le découpage. Voilà, je viens de découper au fil chauffant l'ensemble. Donc voilà, voilà la chose, avec quelques petites erreurs bien sûr, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc voilà les deux gabarits sur lesquels je me suis appuyé pour découper. Je l'arrange un peu. Ça c'était la base, c'était pour pouvoir démarrer la coupe, et c'était immobilisé ici avec une vis et quelques clous dans le polystyrène. Donc là je vais découper ceci là tout simplement pour avoir un peu de marge certainement, ou comme ça pour pouvoir stratifier dessus. Voilà, et donc là je vais stratifier ceci dessus. Voilà. Allez, hop. Je découpe. Ce que je vais faire ici, là. Ici, là. Ici, là. Et hop, ici. Là. Là. Hop. Voilà. Là. Accrochez ça.
On n'aurait pas besoin de cette base là. Voilà. Par contre, ceci je le garde parce que ça va me servir de contre-moule. À peu près ici, ça me servira de contre-moule pour la finition de l'ensemble. Voilà. Donc, je le prends là. Regardons. Voilà. 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 L'adhésivage. On va adhésiver le tout maintenant.
Allez. Donc j'ai commencé à démouler ensemble. Voilà. Allez. Là, c'est ici que ça accroche. Ici que ça accroche. C'est la partie qui bloque. Voilà. Voilà. Donc voilà le montage. Maintenant, il va falloir découper, faire quelque chose de propre avec ça. Voilà, donc sur la première tentative, j'avais fait un casque, un support de casque audio en une seule pièce sur mesure. Bien, avec donc cette plaque Derex pris en sandwich dans de la fibre. J'ai refait la même chose ici, mais en m'arrêtant juste à la limite du décrochage des lunettes. Voilà, donc j'ai fait un premier moulage comme celui-ci avec cette fois-ci une bande Derex prisonnière parallèle, hein, tout le long, alors que celle-ci était évasée sur le milieu et fine sur les côtés. Voilà, avec une certaine rigidité ici sur l'ouverture. Bon. Là, je me suis amusé à faire la même chose, mais en deux parties, avec un premier moulage donc sur la partie cerceau et un deuxième moulage sur les joues, hein, sur lesquels viendront se fixer les écouteurs. Donc là, ici, j'ai calibré les deux parties. Là, je suis en train d'évider l'intérieur pour que ceci rentre à l'intérieur et ici pouvoir faire un réglage ici en faisant coulisser ceci. Voilà. Le problème, c'est que je ne veux pas couper plus haut parce que je vais affaiblir
le cerceau. Et donc je suis en train de chercher un système pour enlever la mousse qui est à l'intérieur. J'ai essayé avec de l'acétone, ça ne la fait pas fondre. J'ai essayé avec de l'essence, ça ne la fait pas fondre. Et je crois que la seule solution, ça va être de gratter jusqu'à la profondeur qui m'intéresse, c'est-à-dire à peu près ici, là, voilà. Bon, ben le grattage était assez compliqué. J'ai donc trouvé une autre méthode. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça a l'air de marcher pas mal. Avec un fer qui fasse la courbure de l'ensemble. Et là, voilà, je brûle carrément la mousse à l'intérieur. Voilà, et apparemment c'est la solution. Voilà. Voilà, a priori, le coup du fer chaud c'est pas mal, ça m'a fait des petites traces noires à l'intérieur, mais bon, ça sera masqué dans l'habillage. Et là, effectivement, on a l'ensemble qui coulisse bien à l'intérieur et qui va me permettre de régler donc la hauteur du casque. Bon, voilà, le résultat est là, c'est-à-dire les deux côtés sont ici donc réglables. Je vais faire un système de fixation ici pour avoir le bon réglage, et le casque une fois ouvert sur la tête, voilà, on sera sur une parallèle. Donc celui-ci réglable, celui-ci fixe puisque celui-ci sera le mien et n'aura pas besoin d'être réglé. Voilà. Bon, maintenant il s'agit de faire la finition et la protection pour que ce soit pas dangereux, parce que c'est quand même, la fibre est quand même bien taillante. Voilà, donc j'ai trouvé ceci qui est dans un fournisseur de caoutchouc et de profilé pour carrosserie automobile. Là, 2 mètres, moins de 5 € à peu près. Voilà, donc ça c'est l'intercom. J'ai repéré ici la position centrale des oreilles. Bon, quelque chose près, donc il y aura ces mousses collées par ici, là. De ce côté, où vient se clipper le récepteur, donc j'ai démonté la pince. Je vais faire 2 petits trous ici puisqu'il y a un dégagement à l'intérieur qui permet de laisser passer une tête de vis, et il sera positionné, donc c'est de ce côté là, il sera positionné ici, je l'ai repéré ici aussi, voilà, il sera positionné ici. Alors légèrement en décalage ici puisqu'il faut que je puisse glisser l'appareil, et je ne reprends pas ces vis là parce que je pense qu'il risque d'avoir un porte-à-faux, donc je vais faire 2 autres perçages en petites vis ici, ce sera plus équilibré. Voilà, et maintenant ici il me restait donc ceci, c'est de la mousse d'isolation phonique pour les compartiments moteurs de bateau, dans lequel je vais découper un petit coussin de confort. Enfin, c'est un peu mon intention. Et ceci c'est de la mousse de caoutchouc que j'avais utilisé pour un vaigrage de bateau. Il me restait une chute, donc comme quoi il ne faut rien jeter. Et ceci par contre, je vais tenter de le placer comme ceci, là, si je peux y coudre un velcro, puisque je voudrais pouvoir rendre le casque amovible, hein. C'est-à-dire que lorsqu'il ne sera pas en place, je ne vais pas me trimballer tout ça,
je me servirai juste, j'enlèverai le fil qui passera là, je récupérerai mon intercom. Voilà. Et là, bien ici, je vais quand même mettre, puisque j'en ai, cette protection tout le long pour éviter que la fibre ne taille la mousse de caoutchouc. Voilà. Il faudra que je la colle parce que en manipulation ça va bouger. Voilà. Alors je vais essayer tout ça et je vous montre ce que j'en fais. Voilà. J'ai fait les découpes ici pour prendre le carré dedans ici, là. Donc ici je vais être bien à plat. Et là j'ai percé donc 4 trous avec donc de toutes petites vis. Bon là elles sont à l'envers, hein. C'est juste pour avoir le positionnement. Voilà, là c'est troué. Voilà, et je suis en train de finir chanfreiner, je le fais à la main parce que l'épaisseur est très faible. Voilà, là c'est chanfreiné parce que ces vis viendront évidemment dans ce sens-là. Il ne faut pas que ça gêne pour la partie écouteur. Voilà, donc ça c'est pour le mien. Et là je suis en train de faire la même chose pour le deuxième casque. Bien. Voilà, ce coup-ci je fais le montage avec mes petites vis. Là. Ici. Voilà. Normalement, ça devrait passer comme ceci. Là, hop, je fais glisser ici. Et voilà. Voilà le montage. Alors, ceci, comme ceci, là, on va arranger ça, ici, voilà, quelque chose de peu près cohérent, c'est celle-ci, et hop, sur celle-ci, donc celle-là, elle est sale, m'intéresse pas, et celle-ci m'intéresse bien sûr ici, là voilà, là.
sont équipés de velcro. Je suis en train de faire le montage de mon casque. Donc j'ai collé ici le premier écouteur avec qui sera le support du micro, et là je suis en train de coller le deuxième, puisque j'avais déjà fait un repère sur la position de mes oreilles là, et je vais bien appliquer l'ensemble comme ceci. Voilà, donc ça passera en dessous ici sur le récepteur, et ceci donc passera au-dessus et viendra se fixer ici, là, bien centré. On va essayer de ne pas faire des tours inutiles au fil. Voilà, ça sera. Alors ici, c'est refixé, ici, c'est clippé. Voilà comment ça va se présenter. Voilà, ce que je redoutais est arrivé. Mais bon, il faut du néoprène, parce que ça marche pas. Voilà. Ça s'est déchiré ici, parce qu'il faut du jersey. Donc je le referai, mais avec du néoprène, double face, jersey. Voilà le masque, voilà l'engin tel que il est prêt à naviguer. Voilà, on fera des essais tout à l'heure. Il me reste juste à positionner mes mousses extérieures de protection, qui sont d'ailleurs comme ça. Voilà, là, ici, pour les oreilles. Voilà une. Ça devrait être ça. Et la deuxième, boum, qui viendra comme ceci. Voilà. Juste le problème de ces mousses là, qu'il va falloir que je résolve, parce que c'est du provisoire et ça ne me plaît pas tellement.